Alors, nous voici en présence de Anne Villeneuve, coordonnatrice de laboratoire chez Procréa Québec. Donc, pour commencer, Madame Villeneuve, en quoi consiste la fécondation in vitro? La fécondation in vitro, c'est en fait un type de traitement pour les gens qui ont besoin d'aide pour obtenir des enfants en santé. Donc, la fécondation in vitro, c'est important, je pense, de comprendre que tous les traitements de fertilité n'aboutissent pas à la fécondation in vitro. Les technologies d'aide à la procréation médicalement assistée. Parmi ces technologies-là, la fécondation in vitro, c'est presque l'étape la plus, je dirais, avancée. C'est la dernière ligne de traitement. Par contre, fécondation in vitro, ce que ça veut dire, c'est en réalité, c'est que le processus qui normalement se fait à l'intérieur de l'humain, le spermatozoïde qui rencontre l'ovule, quand ça se fait à l'intérieur de l'humain, on parle de in vivo. Et quand c'est in vitro, c'est quand c'est fait à l'extérieur de l'appareil reproducteur humain. Donc, on dit in vitro qui remonte à verre parce qu'autrefois, tous les contenants de ces gamètes-là, c'est à l'envers. Fait que ce que ça veut dire, tout simplement, c'est que c'est fait à l'extérieur du corps humain. Qui est éligible pour ce type de démarche? Depuis le 5 août 2010, au Québec, en fait, là, la Régie de l'assurance maladie du Québec a choisi de payer les traitements de fertilité pour les Québécois. Donc maintenant, toutes les femmes en âge de procréer qui ont des problèmes de fertilité ont accès à ces traitements-là. Avant cette gratuité-là qui est offerte par le gouvernement, malheureusement, les gens qui avaient accès à ces traitements-là, c'était les gens qui pouvaient se les payer. Alors, comment allez-vous gérer la nouvelle demande croissante? C'est effectivement un très grand problème en dedans de, en fait, en une semaine, on est passé d'une entreprise qui devait aller chercher les gens dans la rue presque pour les amener à un traitement, à une entreprise que les portes ne sont pas assez grandes pour faire rentrer tout le monde. Donc, c'est sûr qu'il y a énormément de restructuration du travail à tous les niveaux. Il faut restructurer la façon de travailler. Il faut évidemment recruter. Il faut enseigner. Et il faut aussi que les patients comprennent qu'il faut patienter parce qu'on tient quand même toujours à donner un service de qualité. Et il faut pour ça prendre le temps avec chacun des patients. Comment se déroule une fécondation et quelles en sont les étapes? Une fécondation in vitro, en fait, il y a plusieurs étapes. Une fois qu'avec le médecin, ça a été déterminé que c'est le traitement dont la patiente a besoin, il y a beaucoup de prise en charge du côté de la patiente. Elle doit elle-même se donner de la médication, parfois par injection. D'autres médicaments aussi qui se prennent par les narines et puis des médicaments qui se prennent aussi par la bouche. Mais en gros, il y a par médication, les ovaires vont être supprimés. Donc, toute l'activité des ovaires va être supprimée dans un premier temps. Une fois que l'activité est supprimée, elle est stimulée. Donc, ils mettent les ovaires au repos et ils commencent à stimuler. Normalement, une femme fait un follicule, donc possiblement un ovule par mois. La stimulation des ovaires permet de récolter en moyenne 10 ovules par cycle de fécondation in vitro. Donc, les ovaires sont stimulés pour produire plus d'ovules. Et une fois que tout ça semble à maturité, l'ovulation est provoquée par médication encore. En fait, la maturation finale des ovules est provoquée par médication. Et là, on va ponctionner les ovules mécaniquement pour récupérer, en fait, ponctionner les follicules pour récupérer les ovules. Une fois qu'on a les ovules, on parle justement de la partie in vitro. Ils sont récupérés, puis c'est là où nous, on rentre en ligne, on récupère les ovules et on les met en contact avec les spermatozoïdes. Et puis on suit le développement des embryons jusqu'au moment du transfert.
où là, le médecin place les embryons sélectionnés dans l'utérus de la patiente. Le ou les embryons sélectionnés dans l'utérus de la patiente. Par la suite, il reste des embryons, mais ceux-là peuvent être congelés aussi pour utilisation ultérieure. Quels sont les risques et les problèmes que peuvent rencontrer les couples lors d'une fécondation? Les risques en fécondation in vitro, je dirais que pour la procédure, sont assez minimes parce que c'est des traitements où l'intrusion est très, très faible. Il n'y a pas un énorme taux d'infection suite à la chirurgie. En fait, il n'y a pas d'anesthésie générale, il n'y a pas de plaie ouverte qui se fait. En fait, le prélèvement se fait vraiment avec une ponction. C'est une aiguille qui passe dans le fond du vagin pour se rendre aux ovaires. Donc, c'est très peu invasif. Les risques d'infection sont toujours présents quand tu fais une procédure comme ça. Par contre, ils sont très faibles. Et en 12 ans, moi, je n'ai jamais vu un cas d'infection dans la clinique. Sinon, ben, il y a des risques d'hémorragie aussi, mais c'est assez faible là, parce que ça se contrôle assez bien. C'est une petite ponction qui se fait. Autrement, tout se passe par les voies naturelles. Donc, je dirais que de crise, il y a très peu de risques. Les plus gros risques, ce sont les grossesses multiples. C'est, je dirais, la chose à éviter en fertilité parce qu'une grossesse gémellaire est plus une grossesse à risque. Et à risque pour la santé des enfants à venir et pour ceux de la maman aussi qui portent des jumeaux. Je dirais que le plus gros risque, c'est vraiment la grossesse multiple. Donc, le taux de fausse couche, d'accouchement prématuré, de grossesse multiple est donc plus élevé que dans une grossesse traditionnelle? Pas vraiment. Pas vraiment. En fait, on considère qu'à partir du moment où l'embryon est implanté, puis que le fœtus commence à se développer, en fait, on peut considérer que les risques sont les mêmes qu'une grossesse normale. Évidemment, ils changent toujours en fonction de l'âge de la mère, mais que ce soit une grossesse naturelle ou une grossesse avec aide à la reproduction, une fois que c'est implanté, les risques sont similaires dans les deux groupes. Par contre, pour ce qui est des grossesses multiples, là, les risques sont beaucoup plus élevés dans le cadre de la fécondation in vitro. Nous, ici, à la clinique, on a, jusqu'en 2009, le taux de grossesse multiple était de entre 22 et 25 ce qui est très élevé, ce qui est beaucoup trop élevé, mais qui est moins élevé que la moyenne canadienne, qui est à 30-32 %.